Nous allons, nous allons maintenant avoir une vue d'ensemble du service Amazon Aurora. Et Amazon Aurora n'est autre qu'une technologie propriétaire d'AWS qui permet de gérer des bases de données. C'est une solution non open source. Et du coup, la solution Aurora supporte PostgreSQL et MySQL en tant que base de données Aurora. Ce qui signifie que les pilotes que vous utilisez pour communiquer avec votre base de données, si vous exécutez des commandes MySQL ou PostgreSQL, cela fonctionnera dans Aurora. Aurora est optimisé pour le cloud AWS et par le biais de méthodes d'optimisation diverses. Aujourd'hui, Aurora permet d'avoir un facteur d'amélioration des performances des bases MySQL de 5 par rapport à ce qu'on peut avoir sur RDS, et on peut avoir jusqu'à 3 fois la performance pour PostgreSQL par rapport à RDS. Le stockage Aurora augmente automatiquement par incrément de 10 Go jusqu'à 64 Tera. On peut avoir, contrairement à RDS, jusqu'à 15 répliques en lecture, alors que MySQL sur RDS n'en a que 5 par exemple. Et le processus de réplication pour Aurora est beaucoup plus rapide dans le cas pour Aurora que pour RDS. On a un décalage qui est inférieur à 10 millisecondes sur la réplication. Le basculement dans Aurora est instantané, de manière native, ce qui fait que Aurora est une solution qui offre de la haute disponibilité de manière native. Aurora coûte un petit peu plus cher que RDS, environ 20% de plus. Par contre, il est plus efficace et des fois, il va falloir prendre la décision de préférer l'efficacité aux économies. Mais c'est un choix qui appartient à chaque entreprise. Donc, comme on l'a vu avec Aurora, non, on l'a pas encore vu. Donc, pour Aurora, nos données sont réparties. Donc, on peut avoir jusqu'à 6 copies de nos données sur 3 AZ différentes, 3 zones de disponibilité. Donc, on a une première zone, 3 zones. On va avoir de manière, alors c'est pas un vrai volume, c'est plutôt un volume logique, ou des volumes logiques qui vont être partagés entre les différentes zones de disponibilité, avec de la maintenance autonome, c'est-à-dire que si jamais il y a un disque en volume qui se plante, Aurora reconstruira automatiquement ce volume, avec également une mise à l'échelle automatique. Donc si jamais nos données dépassent les 10 gigas initiaux lors de la création de notre Aurora, eh bien, cela augmentera également automatiquement par tranche de 10 Go. Donc, imaginons que l'on est dans la zone 1 et que l'on écrit des données sur le volume. On va avoir une réplication sur les 2 autres zones de disponibilité. De la même manière, si on écrit des données en vert ici, elles seront également répliquées sur les autres zones de disponibilité. Et, bien sûr, toutes les données que vous allez écrire seront répliquées de la même manière. Du coup, sur ces 6 copies, 4 copies sur 6 sont nécessaires pour les écritures. C'est-à-dire qu'on peut perdre une zone de disponibilité ici. Grâce à une première, on aura un maître qui permettra d'écrire, et on aura une réplication sur la deuxième zone qui est encore disponible. Et pour faire de la lecture, on aura besoin uniquement de 3 exemplaires sur 6. Donc on pourra avoir une zone de disponibilité qui tombe, et on aura un premier réplica, et 2 réplicas pour la lecture. On a une maintenance automatisée avec réplication de pair à pair, c'est-à-dire que si jamais il arrive une défaillance sur n'importe laquelle de nos zones de disponibilité ou sur n'importe laquelle de nos instances Aurora, on aura automatiquement une réplication sur 3 zones, tout en essayant de toujours revenir à ce standard, donc 3 zones de disponibilité avec une réplication sur chaque zone, un maître dans une zone et des répliques dans les autres zones. Le stockage, comme on le voit ici, se répartit de manière aléatoire sur des centaines de volumes.
Donc il faut vraiment pas se l'imaginer comme des volumes EBS ou EFS derrière. C'est une autre mécanique que AWS applique pour Aurora. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est très fonctionnel et ça joue le rôle de volume logique pour Aurora. Donc, une instance Aurora prend des écrits uniquement depuis un maître, qui va se trouver dans une des 3 zones de disponibilité, avec un basculement automatisé si jamais notre maître est en défaillance. On va avoir une reconstruction de celui-ci en moins de 30 secondes grâce à Aurora. Et en plus de notre master, comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut avoir jusqu'à 15 répliques en lecture seule, réparties entre les différentes zones de disponibilité. Bien entendu, Aurora supporte également la réplication entre régions. Donc, on va voir maintenant comment fonctionne un cluster Aurora. Ce schéma permet de bien comprendre le mode de fonctionnement de cette solution. Donc, on a un volume partagé avec des capacités d'extension automatique allant de 10 Go à 64 Tera. On va avoir notre instance Aurora maître qui va écrire sur notre volume partagé ou sur nos volumes partagés. On va avoir ici, en point d'entrée pour notre base de données Aurora, un nœud d'écriture. Ça va être un point d'entrée qui va pointer sur le maître, mais avec le nom DNS. Donc du coup, si jamais on a notre maître qui est remplacé par une autre instance, change d'adresse IP par exemple, on aura toujours, grâce à ce point d'entrée, notre nœud d'écriture, une redirection via le bon nom DNS vers la nouvelle instance maître de notre base de données Aurora. Ensuite, on l'a vu, on va avoir jusqu'à 15 répliques à l'arrière, derrière notre maître, des répliques en lecture seule. Et ce qu'il faut savoir également pour ces répliques en lecture seule, c'est qu'elles sont nativement incluses dans un groupe de mise à l'échelle automatique, un autodimensionnement. Donc on aura le comportement suivant. Pour pouvoir se connecter à nos nœuds de lecture, on aura de la même manière qu'on a un point d'entrée pour notre nœud d'écriture, on aura un nœud de lecture qui s'appelle pour Amazon Web Service un Reader Endpoint et qui va jouer le rôle de load balancer entre nos différents réplicas en lecture seule qui sont derrière. Donc, si jamais il peut y avoir quelques difficultés depuis le client à aller reconnaître sur quelle instance ou sur quelle réplique, quelle est l'adresse de la réplique vers laquelle il a pointé à un moment donné pour récupérer son information. Le nœud de lecture, donc notre reader endpoint, va jouer le rôle de filtre et réadresser les requêtes à notre client de manière transparente. Les fonctionnalités d'Aurora, donc on a un basculement automatique, des sauvegardes et des récupérations, automatiques également ou manuelles, voilà. De l'isolement et de la sécurité, donc on ne peut pas accéder à notre base de données, on ne peut même pas accéder au système, on a uniquement la main sur la console pour gérer les aspects liés au groupe de sécurité, etc., etc. Donc, les fonctionnalités, dans ces fonctionnalités, on a aussi une mise en conformité de la compatibilité. Donc si jamais on a des technologies qui évoluent, Aurora mettra à jour automatiquement MySQL. Si jamais on a des prérequis liés au business, etc., on pourra également voir avec Amazon Web Services pour adapter, mais on n'aura jamais la main sur ce type d'action. On a la possibilité de redimensionner par le biais de la console avec un simple bouton et définir le nombre de répliques que l'on souhaite obtenir. Le patching est automatisé et en HO, donc on peut Aurora patch les instances, les bases de données sans temps d'arrêt pour le service. On a des moyens de surveillance avancés avec la console Aurora, associée avec CloudWatch éventuellement. Donc des solutions de monitoring pour superviser notre solution de base de données Aurora. Les entretiens de routine, on peut définir également les périodes pendant lesquelles notre base sera en maintenance ou non.
peut planifier différents types d'opérations que l'on pourra exercer sur nos bases Aurora en amont depuis la console de gestion Aurora. Aurora dispose également d'un outil qui s'appelle Backtrack, qui permet de faire de la restauration des données à tout moment et sans utiliser de sauvegarde. C'est un outil interne à Aurora. Pour ce qui est de la sécurité dans Aurora, c'est à peu près semblable à RDS. On peut utiliser les mêmes moteurs, donc MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle ou MariaDB. On a de la même manière un cryptage au repos avec KMS avec un chiffrement AES 256. Et cela se fait à la création de notre base de données Aurora. Les sauvegardes, les instantanés et les répliques sont cryptés ainsi que les instantanés. Le chiffrement à la volée est effectué à l'aide de SSL, le même procédé que pour MySQL ou PostgreSQL dans RDS. On a la possibilité de s'identifier à l'aide d'un jeton IAM, pareil que pour RDS, encore une fois. On est responsable de la protection de l'instance avec l'administration des groupes de sécurité, la gestion des accès et publics ou privés. Pareil, on ne peut pas faire de SSH dessus puisque c'est un service administré par Amazon Aurora et on n'a pas forcément d'instance derrière pour pouvoir se connecter. C'est vraiment une vue de l'esprit. On ne peut pas se connecter à une instance physique derrière. Au niveau d'Aurora, on a quelque chose qui s'appelle le fonctionnement serverless. On a donc une instantiation des bases de données qui est automatisée et une mise à l'échelle automatique sur la base des usages. C'est bon pour les usages peu fréquents, intermittents ou des charges de travail imprévisibles ou ponctuelles. Du coup, sur ce type de solution Aurora serverless, on n'a pas besoin de planifier la capacité nécessaire. On commencera du minimum et puis ça évoluera au fil de l'eau. Le coût à la seconde peut être parfois beaucoup plus rentable que pour RDS où on va définir toute une capacité qui sera d'entrée de jeu supérieure à ce qu'on aura sur Aurora. Et donc, pour vous expliquer, schématiser comment ça fonctionne, on aura un volume partagé ici, notre client. On aura un proxy de flotte RDS administré par AWS qui nous permettra de créer des répliques de manière automatisée par rapport à la charge. Donc, imaginons ici que notre client émet une requête. Donc, il va interroger notre base de données Aurora. Si jamais il y a un pic d'activité, beaucoup plus de clients que l'on escomptait, on va pouvoir augmenter. Si jamais notre activité se réduit, on va pouvoir réduire également et aller jusque comme ça à 15 répliques au maximum pour servir notre base de données Aurora. On va avoir une vision globale d'Aurora. Donc Aurora a une fonctionnalité qui s'appelle Aurora Cross Region Read Replicas, donc peut avoir des répliques régionales en lecture seule. C'est utile pour la reprise après sinistre, catastrophe, donc le disaster recovery. On va pouvoir se dire, on a des instances Aurora dans une région, d'autres instances Aurora dans d'autres régions. Si jamais une région tombe, on pourra promouvoir une de nos régions comme la région maître pour notre service Aurora. C'est très simple à mettre en place depuis la console. On a le mode base de données mondiale, c'est ce qui est recommandé. On aura donc une région primaire et jusqu'à 5 régions secondaires en lecture seule avec un délai de réplication qui est de moins d'une seconde entre les différentes régions. On aura de la même manière jusqu'à 16 répliques en lecture par région. Donc ça augmente encore le nombre de répliques en lecture que l'on peut avoir, donc ça augmente la haute disponibilité et ça permet également de réduire la latence. La promotion d'une autre région pour la reprise après une catastrophe a un taux de RTO, donc de Recovery Time Objectif, un objectif moyen de reprise d'activité de moins d'une minute, ce qui est très rapide. Donc pour l'exemple, on va avoir une première région ici, la région primaire, avec notre base de données Aurora, une application qui va écrire
et lire depuis notre base de données Aurora. Dans une seconde région, que l'on appellera région secondaire, on aura une réplication de notre base de données Aurora. Si jamais ici, notre région primaire subit une défaillance, on pourra déployer une instance de notre application qui pourra travailler avec notre réplica de notre base Aurora. Voilà pour Aurora.